slice butts from crisscross sluts. Afraid of the boring jungle, concrete jungle, tulip jungle. Alors donc en fait Lux Animation, donc une société qui a été créée en 2002, donc dès l'origine implantée à Doncols, dans le nord du Grand-Duché de Luxembourg. Donc c'est une société qui a démarré donc avec peu de personnel, en faisant des petites coproductions de séries d'animation. Et petit à petit, donc la société a acquis de l'expérience, des contacts internationaux, et s'est positionnée sur des coproductions un peu plus importantes. Il y a eu une ouverture à un moment donné vers des longs métrages d'animation. Ensuite, il y a eu l'intégration de l'animation en 3D. Ensuite, on a appris à tourner en motion capture. Et puis, voilà, maintenant, on est en train de se préparer sur des projets en 3D stéréo, donc 3D relief pour l'année prochaine. On a la particularité de pouvoir prendre en charge à peu près tous les types de projets d'animation, que ce soit pour de la série télé ou pour du long métrage de cinéma. Et on peut mettre en œuvre à peu près toutes les techniques existantes en animation. L'année dernière, on a ouvert un département dans Lux Animation qui s'appelle Lux Atelier, qui a pour vocation de vraiment créer à partir d'œuvres originales, donc à partir de livres par exemple. On a pour vocation de mener un projet de création audiovisuelle. Donc ça peut être une série télé ou un court-métrage ou un long-métrage en fait. Donc on a lancé 2 projets cette année. Donc le premier s'appelle Bernie, le petit dragon. Donc Bernie en fait s'est inspiré d'un livre luxembourgeois, un livre pour enfants qui a eu beaucoup de succès dans le pays. Donc on a travaillé en interne sur le scénario. Ensuite, on a une équipe de graphistes qui a créé l'univers visuel du projet, donc en créant totalement des personnages et des décors. Donc là, on parle de création, donc ça se fait de façon traditionnelle, hein, c'est du dessin en fait. Hesitate within a long debate. I can reassure the fish I have to pull, and I will bake the rest of our chicken breast. Give me the solid bowl, I get her some chocolate. Hesitate within a long debate. I can reassure the fish I have to pull, and I will bake the rest of our chicken breast. Give me the solid bowl. La première étape, c'est d'abord de créer un script. On définit l'histoire qu'on va raconter. La deuxième étape, c'est à partir de ce script, on va élaborer un storyboard. Donc dans le storyboard, on a déjà les notions de mise en scène qui rentrent en compte. On va définir les cadres de caméra, les actions, on va rajouter ensuite le timing des dialogues, etc. Le storyboard, tu as tout qui est aplati sur une image. Ce qui est vraiment important, c'est de définir en fait les cadres, la mise en scène, placer les personnages pour que ton image soit équilibrée. C'est pas du final, hein, mais c'est pas très loin, puisque en fait l'importance du storyboard sur tout le reste de la chaîne est vraiment essentielle. C'est la base de tout. Tout démarre par ce travail-là. Donc si tu as déjà un bon storyboard très expressif qui va pouvoir donner des indications précises aux animateurs, aux lighters, etc., tu pars déjà avec l'assurance d'avoir au final un produit qui correspond à ce que tu attendais. Une fois qu'on a généré ce storyboard, on va le découper et le monter dans un logiciel pour obtenir une animatique. Donc l'animatique, c'est une phase
vraiment déterminante, puisque même si on a à cette étape-là uniquement du dessin, donc des traits noirs et blancs, on a quand même tout le rythme du film qui va être posé et défini. Une fois cette étape d'animatique finalisée, on récupère tous les éléments qu'on a travaillés en 3D, donc qu'on a modélisé, setupé, texturé. Donc ça concerne évidemment les personnages, ça concerne les décors. Et là, en s'appuyant sur le storyboard et l'animatique, on va monter dans le logiciel Maya le layout. Le layout, il n'y a pas encore de travail d'animation. C'est juste un travail de préparation qu'on va en fait livrer ensuite aux animateurs. Après cette étape de layout, donc intervient l'animation. Donc l'animateur s'appuie sur le timing qui a été défini dans l'animatique. Il sait que pour tel plan, il va avoir 3 secondes. Donc en 3 secondes, il va avoir toutes les intentions qui ont été données dans le storyboard, plus des intentions que lui va rajouter. C'est aussi ça le travail d'un animateur, c'est de rajouter un peu sa sensibilité. Et il va enfin animer les personnages en prenant appui sur les décors qui ont été réalisés également en 3D. Tu as, en fait, ici, on a récupéré les personnages qui ont été modélisés, qui ont été setupés. C'est ce qui va permettre, en fait, à l'animateur d'animer son personnage, de tirer sur un bras, de tourner le corps, et de créer vraiment son anime. Donc, une fois que le setup est fait, l'animateur va animer son plan. Une fois que le plan a été validé au niveau de l'animation, il faut l'éclairer, toujours avec le même logiciel, Maya. Une fois qu'il est éclairé, on le lance au rendu, c'est-à-dire que le plan va être calculé en couleur avec l'éclairage donné. Et ce rendu va nous fournir en fait une multitude de couches. On va avoir les ombres séparées, on va avoir le personnage séparé, on va avoir différents masques qui vont nous permettre de travailler le plan au compositing. Une fois que toutes ces couches sont obtenues, dans ce cas, on passe dans un autre logiciel qui s'appelle Fusion et on fait la compo. I'm sorry, my friends. I'm not used to settling on trees. You are very colourful. Are you dragons? I'm sorry. Sorry. I'm sorry. Colourful tree. I'm sorry. I'm sorry. Effectivement, nous sommes basés à Doncols, au Luxembourg. Mais il est clair qu'on ne travaille pas que avec des sociétés luxembourgeoises pour le marché luxembourgeois. Nos créations s'inscrivent toujours dans le cadre d'une coproduction internationale. Depuis notre création en 2002, on a réalisé à peu près 40 coproductions avec des partenaires de différents pays. Donc on a beaucoup travaillé avec des Français, des sociétés de production françaises, belges, allemandes, canadiennes, espagnol, voilà, donc c'est très diversifié en fait, à la fois européen et extra-européen, notamment vers le Canada. Je pense qu'il y a, il y a plusieurs phénomènes. Il y a déjà eu, il y a plusieurs années, une décision politique au Luxembourg de diversifier l'activité du pays. Et l'industrie des médias, de l'audiovisuel et des médias en fait partie, quoi. Donc il y a des grandes créations, il y a des sociétés importantes comme RTL ou comme SES, Astra qui sont basées au Luxembourg, mais il y a également plusieurs sociétés de production audiovisuelle accompagnées de sociétés de studios d'animation qui sont basées dans ce pays. Donc le gouvernement, enfin l'État luxembourgeois a mis en place une panoplie d'outils législatifs qui aident la production audiovisuelle au Luxembourg. Donc il y a un organisme qui s'appelle le Filmfonds Luxembourg, qui est en charge d'administrer cette politique, et il a à sa disposition plusieurs outils qui permettent d'aider les producteurs à la fois de films de fiction, et de films d'animation, de séries et de documentaires. Donc ce système est plutôt effectivement bien conçu pour permettre aux producteurs luxembourgeois d'accéder à des coproductions internationales renommées. Donc c'est vrai que le Luxembourg récemment a participé. Enfin, moi je peux parler essentiellement pour l'animation, hein, qui est plutôt mon domaine plus que la fiction. Mais des sociétés luxembourgeoises ont participé à des coproductions connues comme
la série Le Petit Prince, comme Le Petit Nicolas, ou Le Petit Spirou. Voilà, donc ça nous permet d'avoir un rôle non négligeable sur ces coproductions.